Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Créations d'Ophélie. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo avec 3 idées de choses à faire pour la fête des mères. On va commencer par la décoration d'une tasse. Alors pour ça, il vous fera une bassine avec de l'eau à température ambiante ou un peu tiède, une tasse blanche ou transparente et des vernis à ongles des couleurs de votre choix. Et comme ma maman, elle aime le bleu, moi je vais faire en bleu. Alors pour ceux qui connaissent, ce ne sera pas une surprise. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il vous suffit de verser quelques gouttes de vernis, chacun leur tour. Voilà. Bon, c'est pas grave s'il y a des gouttes au fond. En fait, vous allez venir verser les vernis. Il faut faire ça assez vite normalement. Moi je fais comme je peux, mes vernis sont un peu vieux. Bon, je crois que celui-là il n'a pas envie du tout. Non, il n'a pas envie. Bon, voilà. Et oui, je suis comme vous, hein. Je suis un humain. Et des fois, il y a des trucs qui ratent. Bon, bah, ça me permet de faire le tri dans mes vernis. Je les laisse à ma fille depuis des années parce que je me mets plus du tout de vernis. Et ben voilà ce que ça donne. Ah, voilà. On a du blanc. On n'a pas tout perdu. Là, je vais venir refaire, hop, des taches de bleu. Bon, prenez évidemment un saladier ou une bassine que vous vous en fichez de comment ça va finir, hein, parce que moi, par exemple, c'est une bassine, je m'en sers pour récupérer l'eau du sèche-linge, par exemple. Et je m'en sers pour nettoyer le sol dehors devant ma maison. Voilà. Je vais essayer de trouver un autre bleu un peu plus joli. Bon, celui-là, il a failli s'envoler. J'ai commencé à le secouer, le reste est parti. Ah. Bon, il y en a qui s'étendent bien, il n'y en a pas du tout, hein. Peut-être faites des tests avant pour voir qu'est-ce qui vous plaît ou pas. Et en fait, on va venir comme ça essayer de mettre des couleurs, de faire des petites taches. Bon, il y en a qui arrivent à faire des dessins carrément, mais bon. Ça fait des années que j'essaye et j'ai toujours pas réussi. Par exemple, celui-là, il s'étend bien. On va essayer de remettre de ce bleu-là dedans. Non. Bon, vous voyez, il y en a qui s'étendent bien, là, qui font des taches, genre comme les taches d'essence sur le sol. Il y en a qui font juste des bulles. Voilà. Et on va rajouter de l'argenté s'il veut bien. Ah, à certains endroits, ça veut bien. Voilà. Une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, vous allez prendre votre tasse et vous allez la plonger. Alors, vous choisissez, soit vous voulez que ce soit sur un côté ou devant, ou soit sur le manche. Moi, je préfère que ce soit devant, donc je vais tremper le devant dedans. Donc, vous trempez l'endroit où vous voulez que ce soit en premier. Et on va prendre l'endroit
qui est le plus joli. Comme ça. Et on plonge vite et on secoue. Alors oui, ça en met partout, mais c'est pas grave. Et vous voyez... Ah, pardon. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. On obtient des jolis dessins. On passe au tuto suivant. Alors, pour le deuxième tuto, je vous propose de faire une carte pop-up. Pour ce modèle, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Et après, vous pourrez l'adapter selon vos goûts, vos envies et surtout selon les goûts de votre maman. On commence par prendre une feuille blanche qu'on va venir plier. On plie bien en deux, bord à bord. Voilà. Et on en prend une deuxième et on refait exactement la même chose. Voilà. La première, ça va être la carte à proprement parler. La deuxième, ça va être les supports à l'intérieur. Alors, je vous montre. Là, par exemple, vous prenez la carte, vous faites les dessins, vous marquez Joyeuse fête maman. Là, derrière, vous pouvez faire un dessin aussi. Mais à l'intérieur, on ne fait rien du tout. Vous laissez blanc. Et celle-ci, on va venir faire les choses à l'intérieur. Alors, j'ai dit que je faisais extrêmement simple. Donc, on va faire des fleurs et un cœur. On ne peut pas faire plus simple que ça, hein? Donc je vais venir prendre une autre feuille encore. Et je vais dessiner des fleurs et des cœurs, mais plus petits que la moitié là. Il faut absolument que ce soit plus petit que ça. Et après, selon si vous le voulez proche ou moins proche, je vous expliquerai après. Il faudra que ce soit encore plus petit. Donc, je vais venir dessiner une fleur. Hop, ça c'est la tige de la fleur. Un rond. Et des gros pétales. Voilà. Et quand même, on va lui faire une feuille. Voilà. Hop. Et on va faire un joli cœur. Voilà. Et on va en choisir un troisième. Ma fille est avec moi, elle va choisir un troisième petit dessin à faire. Quelque chose de simple. Une feuille? Ok. Bon, bah allons-y pour une feuille, hein. Alors, on va faire la tige de la feuille qui finit en pointe. Et on va faire des petites boules pour faire une petite feuille bouboule. Voilà. Et on va colorier et découper nos formes. Voilà, maintenant qu'on a nos formes, on va venir découper des bandes du côté plié de la feuille où on va coller ça. Alors, je pense que je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus compréhensible. Donc, j'ai envie de mettre la fleur au début. Et j'ai envie qu'elle soit pas trop avancée, qu'elle soit plus vers l'arrière, donc je vais découper
une petite bande comme ça. Et il faut que les deux bouts, reviens, désolé, le focus a eu du mal, que les deux fins de coupure là, ils arrivent au même endroit. Parce que vous allez ouvrir, vous allez ramener le côté coupé à l'intérieur. Décidément, le focus, il a vraiment pas envie aujourd'hui. Et bien, voilà. Et le pli va revenir à l'intérieur. Et vous venez faire un pli ici aussi. Et une fois que vous ouvrez, hop, il y aura la fleur ici. Et je coupe autant de bandes que j'ai de petits dessins. Et selon si je les veux plus loin, je vais découper une petite bande. Si je veux que ce soit plus près, je vais découper une plus longue bande. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas que ce soit trop grand. Parce que si vous faites quelque chose d'aussi grand, allez, plus grand que ça, et que vous le mettez là, une fois que vous repliez, ça va faire ça, et ça va tout dépasser, y compris la bande que vous avez fait qui sera trop longue. Donc ça aussi, pensez-y, il faut que votre bande fasse moins que la moitié de ça. Sinon, ça va dépasser et ce sera pas joli. Alors, moi, je vais venir finir mes petites bandes. On va mettre le cœur un petit peu plus proche. Voilà. Ah. Par exemple, là, je les ai pas bien fait en face. Hop, je rattrape un petit peu. Voilà. On va mettre la feuille un peu plus loin. Et le je t'aime plus près. Je vais rentrer mes petites bandes. Voilà, bien pliées à l'intérieur dans le sens inverse. Et on plie ici. On rentre la petite bande. On fait le pli en sens inverse. On ramène à l'intérieur. Et on plie. Le dernier. Hop. Et on plie. Et maintenant, il suffit de venir coller les petites choses ici. Et c'est sur cette feuille-là que vous pouvez faire d'autres dessins. Par exemple, là, vous pouvez faire un ciel avec des nuages. Là, vous pouvez faire un champ de fleurs, par exemple. Ou ce que vous voulez, selon le thème que vous aurez choisi. Mais c'est ici, à l'intérieur de celle-là, qu'il faut décorer une fois que vous avez déjà coupé les bandes. Hop. On vient mettre un petit peu de colle que sur la partie basse, pas ici. Pardon, si je cache, vous verrez rien. Ici, on met pas de colle, que ici. Et on vient coller notre petit dessin. Et c'est pour ça que ma fleur avait une grosse tige. C'est pour cacher ça. Alors bien sûr, ça peut rester apparent et vous le décorez, vous le coloriez. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Tout ce que votre créativité vous dira de faire. On colle le petit cœur. Hop. Alors bien sûr, ça vous pouvez le faire aussi avec du papier décoré ou du papier cartonné, du papier canson pour que ce soit plus épais. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Tout est possible. Hop, on colle la petite feuille. Voilà. Et en dernier, mon petit écriteau. Voilà. Là, on va venir refermer et vous voyez, c'est caché. On voit plus rien.
J'ai fait dépasser ma fleur, c'est pas bien. Là, on va aller se mettre à l'intérieur de la carte dans laquelle, je vous rappelle, vous n'avez rien dessiné à l'intérieur. Et on va venir coller celle-là dessus. Enfin, dedans, du coup. Voilà. Collez bien surtout autour des trous que vous avez fait pour que ce soit bien solide et que ça ne parte pas. Hop. On fait bien tout le tour. On en met un peu dedans aussi. Voilà, comme ça c'est sûr que ça tient bien. Et on rabat ce premier côté. Voilà, et on va venir faire pareil sur l'autre côté. On en met bien autour. Bien partout autour des trous des bandes qu'on a fait tout à l'heure. Hop, encore un petit peu au milieu. Bye bye le bouchon. Et on vient coller dessus. Voilà. Là, on va venir écrire bonne fête maman. Et derrière, vous pouvez même écrire un poème que vous aurez écrit vous-même. Ou un petit mot d'amour. Et du coup, quand on ouvre dans le bon sens, tada! Voilà! Voilà notre petite carte pop-up. Et maintenant, on passe au troisième tuto. Pour ce troisième tuto, j'ai décidé de vous montrer 2 en 1. Soit un bijou de téléphone, c'est-à-dire un genre de bracelet qu'on met sur le téléphone. Je vous le montrerai bien, mais il est tellement loin que ça ne se voit pas. Soit un bracelet ou un collier. De toute façon, c'est tout pareil. Alors, je vais prendre ce fil-là, qui est du fil très fin et tressé. Je vais en prendre une bonne quantité. En général, je compte 3 ou 4 tours de rouleau. Voilà. Hop. Je vais prendre un bout de métal, de fil de métal, du fil de laiton. Tout simplement parce que je vais créer une sorte d'aiguille avec qui va m'aider à enfiler les petites perles dessus. Voilà. Alors, je vous montre si vous voulez faire une décoration de téléphone. Il faut commencer par faire un nœud au début, mais il vous faut plier le... Je vous montre. Vous pliez le fil en 2 et vous avez la boucle de ce côté-là. Du côté où il y a la boucle, vous laissez un petit peu pour pouvoir l'enfiler sur le téléphone. Et vous faites un nœud ou 2 selon les perles que vous mettez. Des fois, il faut en faire 2 parce que sinon les perles passent quand même. Moi, je vais en faire 2. Hop. Et là, j'ai choisi plein de perles différentes. Des jolies petites perles. Voilà.
des petites décorations un peu kawaii. Et c'est ces perles-là que je vais venir enfiler. Et c'est pour ça qu'il me faut ma super aiguille. Il n'y a pas d'aiguille là. Je vous montre. Vous mettez le fil au milieu. Mais ça, vous pouvez le faire après. C'est juste que moi, je préfère le faire avant. On plie le fil de laiton en deux. Et on vient le torsader jusqu'au bout. De manière totalement aléatoire. Hein, ça n'a aucune importance. Il faut juste que ce soit torsadé, c'est tout. Pour que ça tienne ensemble. Et là, vous voyez que si le focus veut bien, vous allez pouvoir voir, voilà. Le chat là, il est un peu gros. Mais en fait, il va se rétrécir tout seul quand vous allez passer les perles. Parce que le fil de laiton est tellement mou que du coup, ça se fait tout seul. Alors, comme je l'ai dit, ma maman, elle préfère le bleu. Alors, on va mettre du bleu. Je vais faire dans des tons de bleu et de blanc, celui-là. Peut-être avec d'autres couleurs, un petit peu, je vais voir. Décidément, pardon. Le focus n'a pas envie d'être automatique. Aujourd'hui, je crois que... Hein, il s'est dit, on est dimanche. Moi, j'ai la flemme. Tu vas faire sans moi. Voilà. Un peu de bleu. Et là, vous voyez, ça bloque à cause de l'aiguille. Mais là, hop, je passe. Et du coup, le trou, il s'est resserré tout seul. Voilà. Et vous mettez des perles le long des deux fils en laissant à peu près cette longueur-là, c'est-à-dire 3-4 cm, pour pouvoir faire le nœud à la fin. Je vous retrouve quand j'ai fini. Voilà. Donc là, j'ai fait un modèle dont vous pouvez vous inspirer, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même recréer le même si vous voulez. Et une fois que vous en êtes là, vous voyez, il reste du fil à la fin. Et on va simplement faire un nœud du 8 pour plus que ça bouge. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nœud du 8, je vous montre. En priant pour que le focus veuille bien. Vous faites un premier nœud en passant le fil qui est derrière, devant. Hop, on le repasse derrière. Et on tire. Et pour l'autre, on fait l'inverse. On passe le fil qui était derrière, devant. Et hop, on refait un tour. Et on vient serrer. Et là, vous pouvez y aller, hein, ça se défera pas. Vous pouvez toujours sécuriser avec plusieurs nœuds. Mais normalement, ça ne bougera pas. Hop. Et voilà. Et vous avez un joli bijou de téléphone. Alors bien sûr, vu que ma maman regarde mes vidéos, théoriquement, j'espère, ça, ce ne sera pas pour elle. Donc, si vous le voulez et s'il vous plaît pour l'offrir à votre maman, vous pourrez le retrouver sur ma boutique Etsy, dont le lien est dans la barre de description. Bien sûr, il est unique, donc premier arrivé, premier servi, comme on dit. Et pour le bracelet, eh ben, c'est la même chose, sauf que au lieu de faire le nœud au début, eh ben, vous mettez simplement les perles tout le long, avec les lettres que vous voulez, les petites perles décoratives que vous voulez, même les petits... Évidemment, il ne fait pas le focus quand c'est sur des trucs mignons. Voilà, petit nounours guimauve, tout bleu et brillant. On voit pas beaucoup là, mais en vrai, il est brillant holographique. C'est plus joli en vrai, mais bon. Voilà. Donc, s'il vous intéresse, il y a le lien dans la description. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.